Igloo, le Mac de l'habitat. Salut, c'est Igloo, l'émission recommandée par les plus grandes marques de ventilateurs avec Cédric Simonin. Bonjour Cédric. Bonjour, ça commence bien, bravo Eric. C'est le Mac de l'habitat. En forme. Très en Ouais, forme. Et on reçoit Cathy Cotelon aujourd'hui. Bonjour. Bonjour, vous travaillez pour Saint-Gobain, mais on va parler de tout ça dans quelques instants. Auparavant, avec Cédric, comme de coutume, voici une info du monde merveilleux de l'habitat. Du monde merveilleux de l'habitat et nous allons parler de qualité de l'air dans les logements. Allez, cette petite actu donc pour souligner le travail d'un groupe de travail, bravo Cédric, sur la réflexion bâtiment responsable 2020-2050, qui a publié une première version de sa note thématique sur les différentes dimensions sanitaires dans les bâtiments de demain afin d'approfondir le lien entre santé et cadre de vie. Donc ces travaux prospectifs du groupe de travail sur l'aspect de la santé a été confié à 3 spécialistes du sujet. Les 3 auteurs concluent par 5 recommandations pour un bâti plus sain, respectueux de la vie humaine. Donc je vous les donne rapidement. La première, c'est la mise en œuvre de matériaux de construction évalués, qualifiés et maintenables, évitant les substances nocives et les agents pathogènes. Le deuxième, c'est une prise en compte de l'impact de l'environnement quotidien sur le bien-être. La santé doit être traitée de façon globale et portée jusque dans l'aménagement du territoire et de la ville, intégrant la notion de mobilité. Ensuite, nous avons le concept de la santé sociale qui devra être mieux considéré, qu'il s'agisse notamment de mixité générationnelle. Et puis enfin, la santé sociétale qui représentera le dernier pilier en lien avec l'économie circulaire. L'économie circulaire, c'est le réemploi des matériaux, les filières respectueuses de l'environnement, la frugalité dans les solutions ou encore l'accès à la culture. Et puis ce document d'une quinzaine de pages s'ouvre sur une citation de Jean Carasus que je voudrais vous donner. L'immobilier durable sera désirable ou ne sera pas. Eh bien, nous allons faire en sorte, Eric, qu'il le soit. Ça me rappelle l'état d'esprit, l'esprit d'une société que vous connaissez bien, que vous dirigez, qui s'appelle Trianon Résidence. Oui, c'est vrai que nous avons fait de la qualité de l'air à l'intérieur un leitmotiv depuis pas mal d'années maintenant. Et nous, on fera une émission autour de la qualité de l'air intérieur. Très bientôt. Dans les prochaines heures, dans Exactement. les prochaines semaines. Tout à fait. Dans Igloo. Mais aujourd'hui, on parle de l'habitat de demain, du logement de demain. À quoi ressemblera-t-il ? Cathy Cotelon, vous travaillez pour Saint-Gobain. Alors, après une belle carrière, en 2017, vous avez décidé de revenir dans l'industrie pour devenir responsable du design et de l'expérience utilisateur chez Saint-Gobain Recherche. Saint-Gobain, 180 000 personnes qui travaillent dans le monde. Vous êtes spécialisé dans les matériaux qu'on trouve un petit peu partout dans l'habitat, pour résumer. Tout à fait. Soyez la bienvenue. Merci Et beaucoup. je vous laisse dans les mains expertes de Cédric Simonin. Et je peux intervenir à tout moment, faites attention. Oui, il faut faire attention. Et il est imprévisible, notre ami Eric. Alors, c'est une thématique qui a été lancée par une étudiante en architecture, Julie. J'ai oublié son nom, on va l'appeler Julie, qui nous pose cette question, c'est à quoi ressemblera le logement de demain ? Donc première question Cathy, est-ce que notre rapport au logement a changé déjà ces dernières décennies ? On va dire que les choses, en effet, changent dans un sens assez positif finalement, parce que il y a vraiment une réappropriation par les gens de leur logement, c'est-à-dire une prise de conscience qu'ils peuvent intervenir dessus. Et on passe, on va dire, d'une maison qui était, alors on en a beaucoup parlé dans les années 80-90, d'une maison cocon où on vient se réfugier, donc une sorte de coque. Aujourd'hui, on a toujours ce besoin-là, mais par contre, avec la technologie, on donne les moyens finalement aux occupants de manipuler un peu plus leur maison et d'essayer d'en faire un petit peu ce qu'on veut. Donc en effet, les choses changent et surtout que on voit la maison non pas uniquement comme une superficie, comme des mètres carrés, mais vraiment comme un prolongement, on va dire, de son mode de vie. Ça veut dire que quoi ? Ce sont nos référentiels qui ont changé, nos standards ? Je pense qu'on a appris beaucoup, en fait. Déjà, ce qu'on a pu voir, c'est que l'usage des pièces fait l'objet de détournements par les personnes. En fait, c'est vraiment une logique d'appropriation de la maison. Donc, la cuisine se décloisonne. Là, rien de nouveau, ça, on le sait depuis longtemps. Mais elle se décloisonne et elle se recloisonne aussi de manière différente. On voit réapparaître des cloisons plus transparentes pour essayer de recréer des espaces. On détourne des espaces comme le garage, par exemple, qui devient le lieu de la créativité de chacun, qui est un peu une extension d'un bureau où on peut faire. Bien entendu, les extérieurs aussi sont revisités. Donc, ce qu'il y a d'intéressant aujourd'hui, c'est que l'utilisateur vient donner le sens aux pièces, alors qu'avant, les pièces disaient ce qu'elles devaient faire et les gens s'inscrivaient dedans. Là, aujourd'hui, il y a vraiment une réappropriation et une réutilisation des espaces. Bon, c'est vrai que le monde de la cuisine, des meubles cuisine, j'entends,
est en train de se lancer dans une petite révolution, c'est-à-dire que aujourd'hui on a de plus en plus de cuisines ouvertes et c'est vrai que le mobilier de cuisine commence à changer parce que les cuisines ne ressemblent plus vraiment à des cuisines. Hein. C'est assez mieux, flagrant. c'est mieux. C'est mieux, oui. Ce sont des cuisines qui font office de bibliothèque. Il y a même des cuisines maintenant qui permettent des éléments de cuisine. J'ai pu voir ça récemment, où finalement on arrive à masquer sa cuisine totalement Ouais, c'est avec mieux, des parce que trompe-l'œil. moi j'ai le souvenir de celle de ma grand-mère, par exemple, c'était mieux de la masquer. Oui, Ouais, mais là ça remonte quand même. ah oui, un peu. Alors, Cathy, tout le monde aspire à un logement confortable. J'aimerais qu'on aborde cette notion-là. La notion de confortable, c'est une notion assez subjective. Comment elle est perçue d'après vos études et... Alors, ce qu'on aime faire, c'est une distinction entre la sensation de confort et le sentiment de confort. C'est peut-être ce qu'on peut mettre derrière cette subjectivité, en fait. C'est qu'il y a une sorte de mélange entre le fait que le confort, c'est quelque chose qu'on ressent avec ses sens, avec sa peau, avec ses yeux, etc. Et puis, il y a aussi le fait d'avoir autour de soi des éléments qui nous permettent d'avoir une action et le sentiment qu'on va pouvoir agir. Donc, le confort, ça reste une donnée de la maison. On a envie de dire presque que la maison, c'est un synonyme de confort. C'est-à-dire c'est inconcevable aujourd'hui qu'on puisse vivre dans un logement qui n'apporte pas ce service de base. Ce qui évolue, c'est la notion de confort au sens du progrès, le confort moderne. Là, aujourd'hui, c'est ce dont on ne parle plus quelque part, c'est acquis. Et qu'est-ce qu'on vient mettre derrière ? C'est vraiment le fait d'avoir un logement confortable thermiquement parlant. Aujourd'hui, ce qui est attendu dans les études qu'on mène de notre côté, c'est vraiment la notion d'espace, la notion de lumière. Ça, c'est vraiment fondamental comme l'image en fait que les personnes se font d'un logement confortable. Donc, c'est un confort spatial, j'ai envie de dire. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Et ce qui vient aussi à côté de ça, c'est une idée aussi d'un confort. Alors, je ne parlerai pas psychologique parce que j'en ai pas les compétences, mais plutôt un confort d'esprit, c'est-à-dire une maison qui n'entrave pas en fait ce que j'ai à faire. Voilà. Il faut que ce lieu, au regard des différents événements qui peuvent arriver dans la vie, puisse me permettre au mieux de les gérer. Donc la maison, elle accompagne, elle doit accompagner. Donc ce confort, il prend une dimension, on va dire, un peu plus globale que ce qu'on pouvait avoir ces 30 dernières années. Est-ce que la notion technologique intègre le confort ? Dans une certaine mesure, si on part de ce confort d'esprit, bien entendu, c'est-à-dire le fait de pouvoir automatiser un certain nombre de fonctions, vient quelque part décharger la charge mentale qui est associée. Mais la révolution technologique ne fera sans doute pas tout pour les gens. Oui, c'est clair. Est-ce que cette notion de confort, vous avez perçu au fil des années qu'elle a évolué entre il y a 20, 30 ans et aujourd'hui ? Est-ce que cette notion, cette perception du confort a évolué ? Oui, elle a évolué dans quelque chose notamment d'assez radical. C'est que le confort, on le voyait dans les questions de l'habitat, très lié à l'intérieur. Aujourd'hui, le confort, il faut l'imaginer presque plus comme une bulle qui nous accompagne. Et en fait, le confort, c'est plus alors je vais employer une sorte de terme un peu technique, mais un continuum. C'est-à-dire le confort, c'est le confort dans sa vie. Donc, ce qui est important pour l'occupant, c'est que entre le avant, le pendant et le après, il y a une sorte de continuité. Difficile d'apprécier le confort de sa maison si on vient de passer une expérience extrêmement éprouvante dans 2 heures de bouchon. Donc c'est cette idée-là, cette idée de confort. Donc il y a vraiment quelque chose qui devient plus expansé et du coup qui augmente nos exigences. Maintenant, vous représentez un grand industriel mondialement connu, Saint-Gobain. Comment Saint-Gobain arrive à décliner ces notions, ces perceptions de confort au travers de ses produits ? Donc pour nous, le confort, on essaye déjà de nouveau le rendre tangible auprès des personnes pour que cet enjeu soit réel. Parce que ce qui peut être compliqué, c'est que, comme vous le disiez, c'est subjectif et finalement, ça peut ne plus être un sujet. Donc pour nous, déjà, parler de confort, c'est de parler de différentes directions, le confort thermique, le confort acoustique, la qualité de l'air, le confort visuel et le confort modulaire. Donc déjà, pour tout à chacun, c'est une manière de se représenter, en fait, on va dire les services de base, au-delà du confort moderne, qu'on peut apporter dans l'habitat et au travers de nos matériaux. Ensuite, du coup, les matériaux sont pensés en fonction de ces axes. C'est vrai qu'Éric, quand on pense technologie, on pense plutôt à un smartphone ou à une voiture. Le logement est finalement en perpétuelle évolution technologique.
Je vais reprendre un exemple chez Saint-Gobain qui travaille beaucoup, puisque Cathy a parlé de confort visuel. La lumière est un élément qui est très important là, Saint-Gobain sort des produits où le vitrage est encore plus transparent. Alors je vais le dire comme ça, Oui. parce que j'ai pas les éléments techniques très précis, mais encore plus transparent qu'il ne l'était. On se dit, un vitrage est transparent. Là, il permet d'augmenter, je crois, de 15 ou 20% l'apport de lumière supplémentaire. Alors vous êtes bâtisseur, vous fabriquez des matériaux pour les bâtiments. Dans 20 ou 30 ans, le bâtiment et l'appartement qu'on habite, il ressemble à quoi? C'est un truc rond, c'est un truc carré qui est suspendu dans l'air? C'est quoi exactement? Moi, j'aime bien cette question posée en ce moment, parce que très longtemps, on a dit que les scénarios rétro-futuristes n'arrivaient jamais. Et aujourd'hui, ce qu'on peut voir dans le logement, notamment collectif, c'est qu'en effet, les formes d'habitation, les formes des bâtiments changent. Donc, on est plus sur des standards cubiques avec des métrages standardisés des logements. On voit que le bâtiment de demain, il doit apporter des services. Je prends un exemple, par exemple, d'une construction d'un projet qui s'appelle l'Arbre, qui a été fait du côté de Montpellier par le bureau d'architecture Oxo, où le balcon est aussi l'objet qui permet de faire de l'ombre dans la ville. Donc le bâtiment de demain, c'est un bâtiment qui est centré sur les besoins et les usages des occupants, dedans, et comme je le disais précédemment, dehors aussi. Donc le bâtiment de demain, c'est un objet qui devient un objet du confort et de la qualité de vie urbaine. On n'oublie pas de cultiver sur le toit également. Tout à fait. Donc il sera rond avec un toit un toit ombragé avec des carottes et des poireaux. Voilà l'habitat de demain, on va conclure là-dessus. On a déjà terminé? Pratiquement. Oh là là, mais ça passe vite. vite. Mais avec vous, c'était formidable. Alors on conclut, Eric? Oui, dites-moi, si vous avez encore une question, allez-y. Non, j'avais une remarque, mais pas une question. Mais ça pourra attendre la prochaine émission. D'accord, vous reviendrez, Kathleen. Avec plaisir. Voilà. Est-ce qu'en 30 secondes, vous pouvez résumer ce qu'on s'est dit ou alors décrire peut-être ce que vous imaginez de l'habitat de demain, du bâtiment de demain, du logement de demain? Donc le confort est toujours une question clé. La deuxième chose, c'est que le bâtiment sera sans doute un bâtiment beaucoup plus, j'ai envie de dire, responsive, pour reprendre des termes du digital, parce que je pense que le digital, il amène aussi cette envie d'être acteur et de contrôler un peu les choses. Les matériaux iront aussi dans ce sens-là. Et le gros enjeu du bâtiment de demain, c'est bien entendu de répondre aux enjeux environnementaux et de faire en sorte que les villes restent confortables à vivre, malgré les enjeux de densité qui nous attendent. Merci Cathy Cotelon et merci d'être passée par Strasbourg et par Igloo, évidemment, avec Cédric Simonin. Merci. Merci, cette émission, on la retrouve sur Internet, on la partage sur Igloo On Air, partagez-la évidemment. Et puis on se retrouve toutes les semaines avec une nouvelle émission, ça s'appelle Igloo, c'est le Mac de l'habitat. On a été ravis de vous recevoir. Merci. À bientôt. Merci Eric. Igloo, le Mac de l'habitat sur Top Music.